Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 227 de Jujutsu Kaisen et on continue directement le fameux combat entre Gojo et Sukuna, combat qui va être encore une fois intense. Alors c'est peut-être pas un chapitre au niveau des précédents, mais en tout cas ça reste un bon chapitre, alors assez galère à comprendre au niveau des mécanismes, mais en gros pour faire simple, disons que toutes les règles qui s'appliquent normalement aux exorcistes, que ce soit sur les extensions de territoire, tout ça, dites-vous juste qu'en fait ces règles-là ne s'appliquent pas pour Gojo et Sukuna qui sont au-dessus de tout ça et qui limite créent leurs propres règles en fonction de ce qu'ils veulent faire. C'est pour montrer qu'ils ont un niveau exorciste vraiment supérieur à la moyenne en fait. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Jujutsu Kaisen, voilà, parce que cette chaîne est faite pour vous. On fait des reviews toutes les semaines, ça ferait juste super plaisir et ensemble on atteindra les 100 000 abonnés. En tout cas c'est parti, let's go. Bon déjà la page couleur est sublime, voilà, je vous mets ça à l'écran, mais Gojo, Sukuna, donc vraiment incroyable. Gojo avec les cicatrices, Sukuna avec une partie du visage abîmée, même si ça apparaît ici sur la page cover. En soi, dans le manga, ça y est, ils vont se régénérer, donc ils auront plus vraiment les cicatrices, mais en tout cas, même avec le sanctuaire de Sukuna derrière, je trouve cette planche, cette page couleur super belle. Bon, en tout cas, voilà, au début, pas mal d'explications un petit peu qu'on connaît déjà, enfin en tout cas qu'on a déjà vu dans le combat, ça résume un petit peu certaines choses, notamment le fait que il peut se soigner, Gojo, avec la technique inversée, donc du coup, toutes les attaques de Sukuna, il se soigne, etc., donc il se fait réattaquer, il se resoigne et tout, donc globalement, il arrive à se régénérer. Sauf que on va avoir Yuta qui va un petit peu comparer ça à une sorte de machine. En soi il peut se soigner, se réparer, mais en fait c'est comme une machine, si jamais donc du coup elle brûle un peu trop, à un moment va falloir la refroidir et effectivement ça ne devrait pas être possible, normalement Gojo ne peut pas le faire en théorie, puisque comme j'ai dit, les règles normales en fait s'appliquent difficilement à Gojo et Sukuna qui sont à un level tellement au-dessus que les règles de simple exorciste ne marchent pas trop sur eux. En tout cas, Sukuna qui va étendre donc son territoire, on a également Gojo qui va utiliser donc l'Infinite Void, le vide infini, donc la planche, j'aime bien, j'ai vu que la planche était pas mal critiquée sur le style de dessin, je trouve vraiment en tout cas la perspective de la planche très cool à ce niveau-là. Et donc du coup Gojo qui va étendre lui aussi son territoire, son domaine. Franchement on a un combat qui promet pas mal. Après on est sur un des plus gros combats je pense du manga, on reste sur le combat Gojo Sukuna. Faut pas s'attendre à ce qu'on ait des petits trucs pas ouf, voilà, fallait s'attendre à avoir des chapitres de fou et l'un des plus gros combats du manga, et bien sûr le prochain gros combat, ça sera contre Kenjaku forcément. Alors je pense que Gojo ne sera plus de la partie pour affronter Kenjaku, soit parce qu'il est mort, soit parce qu'il a été vaincu par Sukuna, soit juste ils ont fait égalité, enfin dans tous les cas il sera mis hors de combat, dans ce combat là j'en suis quasiment sûr, et ça sera du coup aux autres de réussir à arrêter Kenjaku, qui sera finalement l'antagoniste final, et l'antagoniste final ne serait pas Sukuna mais bien Kenjaku. En tout cas c'est comme ça que je vois la chose, parce que voilà, Kenjaku je le vois plus comme un petit peu le cerveau et vraiment la personne qui sera le boss de fin, tu vois. Alors que Sukuna, là, je le vois plus comme un boss de fin, mais plus intermédiaire, tu vois. Alors, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, c'est comme ça que je vois la chose. En tout cas, c'est bon, maintenant, ils peuvent repartir de zéro. Bon, lui, il s'est soigné et tout, technique inversée. D'ailleurs, j'aime beaucoup la planche avec le sanctuaire et tout, que je vous mets à l'écran. Je trouve vraiment les dessins, en fait, les dessins, vraiment, je trouve qu'il y a des planches qui sont très belles. En tout cas, le combat reprend. C'est drôle parce que Sukuna s'est régénéré, Gojo s'est régénéré. Donc là, en fait, c'est vraiment comme s'il repartait de zéro le combat. C'est tout ce qu'on a vu avant, n'avait pas eu lieu, on repart vraiment depuis le début. Donc ils attaquent tout ça, bon forcément Gojo, les attaques qu'il subit, il peut se régénérer, et en fait le truc c'est que Sukuna utilise carrément l'amplification du territoire, du domaine, directement dans l'extension de territoire. Sauf que forcément, alors ça peut être à la fois pratique mais à la fois un inconvénient, puisque quand il utilise l'amplification du territoire, il ne peut pas utiliser justement sa technique maudite innée, donc voilà, donc c'est à double tranchant et tout. En tout cas, ça va être ouf, parce que Gojo, déjà j'aime beaucoup la planche, va donner un coup de poing à Sukuna qui va réussir à l'esquiver. Donc là, échange de coups, très cool et tout, c'est fluide, voilà, bon, c'est du... Finalement, c'est un petit peu le style de planche qu'on avait déjà eu dans le combat avant. Sauf que là, attention, Sukuna qui va passer derrière Gojo, mais qui va le tenir. Et il faut savoir quelque chose important, vraiment, et Kenjaku d'ailleurs va nous le dire. C'est que les gens qui ne sont pas affectés par le vide infini, par l'Infinite Void de Gojo, c'est Gojo lui-même, et en gros la personne qu'il est en train de toucher, qui le touche. Donc c'est pour ça que là, si j'ai bien compris, en tout cas, Sukuna touche Gojo et contre Gojo. D'ailleurs, ils se sont mis dos à dos. J'aime bien la scène, elle rentre très bien, c'est stylé de fou. Et donc du coup, Sukuna, vu qu'il le touche, et du coup il a détruit littéralement l'extension de territoire de Gojo qui s'est littéralement brisée.
forcément il peut utiliser ses techniques sur Gojo, qui d'ailleurs va prendre un sacré coup, voilà, faut le dire et tout, il va prendre assez cher. D'ailleurs Keshimo qui était en mode, ouais, si ce gars il meurt, ouais, vas-y let's go, moi j'y vais, je vais combattre et tout, c'est quoi ce fou là, il est malade. Et là c'est un peu le retournement de situation, puisque tout à l'heure, voilà, on avait Gojo qui était en mode, bon allez c'est fini, on va mettre un terme à tout ça, et maintenant c'est Sukuna qui dit la même chose, donc parce que moi je l'ai lu en anglais, let's start over, et donc franchement c'est très cool, et Gojo qui se fait toucher par l'attaque de Sukuna, qui est blessé, mais pas blessé aussi profondément qu'en temps normal. Donc là, il est blessé, mais c'est pas super profond au niveau des blessures. Et vraiment, je kiffe les dessins en fait de Gojo avec toutes les cicatrices, toutes les blessures et tout, vraiment sur le visage. Je trouve que ça rend super bien. En tout cas, je trouve que Gege Akutami le dessine très bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais ça, c'est ultra validé. Sinon, on va avoir beaucoup aussi d'explications un petit peu de la part de tous ceux qui regardent le match. Hein. Je rappelle, le combat est diffusé un petit peu, tout le monde regarde ça, et donc du coup, bah, va y avoir plein d'explications et tout, mais encore une fois, ils vont expliquer des choses sur les règles, mais encore une fois, ces règles-là, ça s'applique pas vraiment à Gojo, comme j'ai dit, à Sukuna, qui sont au-dessus de ces règles-là. En fait, on nous explique les règles, mais comme ils les respectent pas, bah, on s'en fout un petit peu. En tout cas, attention, Gojo qui va utiliser l'extension du territoire. On voit juste l'œil, alors on sait pas s'il utilise le 6ème œil, tout ça, mais en tout cas on voit juste l'œil avec toutes les griffures et tout, bah, c'est beaucoup trop stylé. Et attention, parce que là il ne va pas agrandir son territoire. Attention, préparez-vous, parce que là il va carrément rendre son territoire tout petit, il va réduire le territoire, c'est énorme. On voit juste une petite sphère au niveau du truc, c'est vraiment, il l'a réduit, mais je crois au minimum, tu peux pas le réduire plus que ça en fait. Enfin, en tout cas, quand je dis il a réduit l'extension de territoire, en tout cas il a réduit la barrière vraiment à une petite boule noire, tu vois. On a un combat qui est très cool, faut le dire, le combat est cool, le combat est fluide. Alors moi j'ai lu en anglais, j'avoue j'ai déjà un peu de mal avec l'anglais, donc en plus sachant que faut se l'avouer, et voilà, que vous soyez fan ou pas de JJK, faut l'avouer que par moments ça peut être un petit peu dur à comprendre, tu vois, les mécanismes. En fait c'est surtout au niveau des mécanismes de combat où ça peut être un peu dur à capter entre toutes les extensions de territoire et tout, toutes les règles qui s'appliquent et tout. Ça a toujours été vraiment un truc dans Jujutsu Kaisen où tu peux un petit peu galérer à comprendre, et même moi tu vois, je prétends pas du tout comprendre ce qui est en train de se passer, aussi bien il y a plein d'éléments que j'oublie, que je peux me tromper, tout ça, et ben c'est aussi pour ça l'intérêt des reviews, c'est à dire que moi je donne mon avis sur le chapitre, d'ailleurs chapitre que voilà, je redonne encore mon avis, il était très cool, je redonne mon avis sur le chapitre, je parle un petit peu du chapitre, ce qui se passe et tout, mais si jamais justement je me trompe sur certaines choses ou si j'oublie des choses, voilà, c'est pour ça que vous êtes là en commentaire aussi, voilà, pour donner votre avis, mais également pour me rectifier ou rajouter des compléments d'informations que j'aurais potentiellement oublié, d'autant plus sur Jujutsu Kaisen, parce qu'autant sur les autres mangas, pas forcément, mais c'est que Jujutsu Kaisen, je suis peut-être pas le plus calé non plus, moi je suis là pour partager ma passion, mais c'est vrai que je lis beaucoup de mangas, et c'est peut-être pas le manga où j'ai le plus de connaissances finalement, mais j'aime bien en parler parce que j'aime bien lire les chapitres tout simplement. Mais voilà, je compte sur vous pour me rectifier s'il y a des petites erreurs en commentaire, c'est ce qui peut très bien arriver. Ou si jamais vous voulez expliquer, ne serait même pas forcément pour moi, ça peut être aussi expliqué pour les gens en commentaire qui pareil n'auraient pas trop compris certaines choses durant le combat et tout, au niveau des dialogues, de ce qui se passe et tout, de comment fonctionnent les systèmes de pouvoir. Bah, n'hésitez pas en commentaire, pas que pour moi mais aussi pour les gens, pour les abonnés, même ceux qui sont pas abonnés. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mais si vous n'êtes pas abonné, voilà, au moins vous regardez dans les commentaires, si jamais il y a vraiment des commentaires avec qui expliquent super bien le truc et tout, je pourrais même le mettre en commentaire épinglé, histoire que tout le monde capte le truc et tout, parce que le but c'est de vivre ça ensemble, s'il y en a qui comprennent pas, c'est dommage, autant qu'on comprenne tous. Enfin en tout cas, je suis content de ce combat, pour l'instant je suis content de ce combat, je me demande vraiment comment il va finir, parce que je sens que la fin sera pas heureuse, je vois pas Gojo gagner contre Sukuna, ou alors s'il gagne, il est hors de combat, c'est-à-dire qu'on le reverra plus pour la suite, mais de toute façon pour moi Gojo, enfin, c'est fini, c'est son dernier combat, enfin sinon ça sert à rien, Gojo il va se re-soigner et bam il va réaffronter Kenjaku derrière. Non je pense pas, je pense qu'il va falloir laisser la place aux autres après pour affronter Kenjaku. Enfin en tout cas franchement j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour le prochain chapitre.